Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast tricot. Ça fait un peu plus d'un mois et demi je pense que je n'ai pas fait le point avec vous, donc on va faire le point ensemble sur l'avancée de mes tricots. Aujourd'hui je n'ai pas d'objet terminé, tout simplement parce que j'avais aussi un projet couture en cours, donc ça m'a pris du temps et du temps de tricot forcément. Et j'ai un petit peu moins tricoté dans les transports ce mois-ci aussi, parce que j'avais pas vraiment de projet pratique dans les transports, j'avais plutôt des grosses pièces, donc j'ai un peu moins tricoté. On va commencer par le pull Sirena Sweater de Cookies the Knitter, que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Là il a bien avancé. Donc pour rappel, je tricote ce pull pour ma petite sœur. Là j'ai fini ma pelote du corps. Donc j'ai décidé que j'allais commencer, une fois que j'aurai fini ma pelote du corps, à faire les manches. Donc c'est ce que je vais faire. Là je vais remonter, je vais faire ma manche. Je vais faire ça après la vidéo. Et je tricote donc ce Sirena Sweater, qui est un pull tout en torsade oversize, en taille XS. Mon échantillon, pour correspondre à celui de la designeuse, je dois tricoter avec des aiguilles de 4,5. Donc c'est une taille d'aiguille inférieure à ce qu'elle utilise, parce qu'elle utilise du 5,5, je crois que c'est ça. Voilà, je l'ai fait essayer à ma petite sœur, et en fait je me suis rendu compte que j'avais des erreurs dans les torsades. Donc là je les ai rectifiées, donc vous n'allez pas voir. J'avais une erreur ici, la torsade elle est dans le mauvais sens, et une dans le dos par ici. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis placée en fait à la jointure des torsades ici, donc là où je m'étais trompée. J'ai refermé mon câble en fait sur les côtés, et j'ai détricoté jusqu'à la torsade où je m'étais trompée pour retricoter au crochet et aux aiguilles jusqu'à le nouvel endroit, mais en ne me trompant pas cette fois sur la torsade. J'ai essayé de vous le filmer, mais il faisait sombre, donc c'est pas très beau. Je sais pas si je vous mettrai les plans ou pas, parce que c'est pas terrible. Mais si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait exactement, je pourrais à la limite vous montrer une autre fois, où je vais essayer de vous mettre le plan, mais j'ai peur qu'il soit pas très lisible. Et donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai détricoté juste la section pour la retricoter. Et ça ne se voit pas du tout, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, sur mes erreurs. Je tricote avec la Brushed Alpaca Silk de chez Drop, en coloris naturel, et la Lima, toujours de chez Drops, coloris naturel, toujours. Voilà. Donc ça avance bien, je suis contente, elle l'a essayé, il lui va super bien. Et du coup ça me motive à le continuer. Mais, ah oui c'est ça que je voulais vous dire aussi, comme je dois tricoter, en fait je tricote serré,
Et du coup mon échantillon, je pense que ma laine était peut-être pas la meilleure option pour tricoter ce pull là. Et donc mon échantillon était vraiment éloigné, donc je tricote avec des aiguilles plus serrées. Et ça me fait mal au poignet en fait. Alors je sais pas si c'est le poids du pull qui me fait mal au poignet, si c'est mon échantillon qui est serré et que donc ça me fait mal au poignet, mais je pense que c'est plutôt mon échantillon. Parce que c'est surtout quand je fais des rangs de torsade, en fait, parce que ça tire encore plus que les autres rangs, même si les autres rangs me font un peu mal aussi. Donc je ne peux pas tricoter très longtemps sur ce pull, mais je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, parce qu'il me fait mal au poignet. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé un autre projet en simultané, que je vais vous montrer tout de suite. Donc mon deuxième projet en cours est dans le même sac à projet, parce qu'en fait je prends le sac quand je pars, comme ça j'ai les deux dedans et je peux alterner entre les deux. C'est le modèle de l'Anna Grossa de ce magazine ici, qui est le numéro 69, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. J'ai réussi à tomber sur mon échantillon. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais pas avant. Alors j'ai réussi à tomber sur mon échantillon. J'ai commencé à tricoter le pull et j'étais pas du tout dans les clous au niveau des mesures. C'était beaucoup trop grand alors que mon échantillon était bon. Donc j'ai pas trop compris. Mais j'ai défait, j'ai recommencé. Donc c'est le modèle. Là non, je peux pas vous montrer cette page là. Il y a des explications. Voilà, donc c'est ce modèle là. Le pull New classique sans manches avec des torsades sur les côtés. Et donc j'étais sur le bon échantillon quand j'ai tricoté mon échantillon qui est juste là d'ailleurs. Mais quand je l'ai tricoté, il était beaucoup trop grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait tout ce que j'avais fait et j'ai enlevé un nombre de mailles au milieu pour que ça corresponde mieux au niveau de la taille. Et j'ai retiré le bon nombre, donc ça correspond bien maintenant. Et je suis contente. Et c'est un projet, vous voyez, il y a quand même pas mal de jersey au milieu. Il y a juste cette partie-là où il faut suivre les côtes et de temps en temps on a une torsade, tous les 12 rangs je crois. Et donc en fait c'est en panneau, donc on tricote le devant, le dos, et après on rassemble les épaules, on remonte pour faire le col en circulaire, et ensuite on tricote en fait les petites parties là en relevant des mailles sur le côté. Donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous allez déjà savoir la couleur que j'ai choisie. Donc, hop, c'est le fil Pima de chez Fil d'Art que j'avais reçu dans une box surprise. Et c'est le coloris poudre, il me semble. Donc c'est un rose layette en fait. Et le fil Pima est vraiment très doux. Donc le fil Pima c'est du coton et du polyamide je crois. Je ne me rappelle plus les pourcentages exacts. Normalement elle se tricote en aiguille de 5. Et moi pour tricoter j'utilise des aiguilles de 5,5. Donc là il n'est pas bloqué, donc il fait pas la taille totale, mais il va faire la bonne taille, j'ai mesuré. Et donc j'ai quand même bien avancé. Donc il y a d'abord 10 cm de côte et après on commence le point de torsade. Et c'est des torsades super sympas parce que en fait c'est des torsades un peu brisées, je pense qu'on pourrait dire. Une fois que vous avez fait votre torsade vers le côté, on repart à tricoter sur un point inversé. C'est-à-dire que là, vous avez le point de jersey qui est alterné avec un jersey en vert, enfin oui, du point mousse. Et quand vous revenez du coup à la fin de la torsade, on continue à tricoter de la même façon, ce qui fait qu'on se retrouve encore avec le jersey de ce côté
et le point mousse là. Donc ça brise la torsade en fait. Elle repart ici. Et c'est très sympa je trouve. Et sinon, oui là ce sont des côtes de 2. J'ai fait un montage classique en German Twisted Cast On. En essayant de pas trop serrer. Parce que c'est mon problème de trop serrer mes montages. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire éventuellement sur celui-là? Il est pas très compliqué, le motif se suit bien. Quand j'ai fait mon échantillon, je me suis trompée. Parce qu'en fait, il y a des mailles au milieu qui sont à l'endroit. Et quand on fait la torsade, elle rentre dans la torsade. Et au début, je n'avais pas compris qu'elle rentrait dans la torsade. Mais juste en faisant mon échantillon, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et puis après, je ne l'ai plus refait et ça se passe très bien. On va passer à une grosse pièce qui est le Mysterical de Stephen West. Donc si vous n'avez pas dépassé l'indice numéro 2, vous pouvez passer ce passage-là. Mais bon, ça fait un petit moment maintenant que le mois est fini, vous avez peut-être déjà regardé quand même la suite. Moi j'en suis à la fin de l'indice numéro 2. Et là il est en attente depuis au moins... ça fait au moins 3 semaines que je n'y ai pas touché. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Donc la dernière fois j'avais pas du tout commencé. Et là j'en suis à la... Il y a un petit fil. Hop. Je suis hyper contente de mon choix de couleur. Vraiment, je trouve qu'il a du peps, il est beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'ai choisi la version avec... voilà, il y a des gros flots là. Je pense que je vais essayer de rectifier en dessus. Ça me dérange un petit peu. J'ai choisi la version avec la brioche. Hop, on va mettre comme ça. La brioche ici et je l'ai fait dans le rose et le beige. Et donc toute cette partie là, la première section là, a été vraiment très technique. Hein. Pour pas vous mentir, j'ai recommencé 4 fois le premier arceau, premier coquillage, je crois qu'il appelle ça comme ça. Parce que je n'arrivais pas à faire le point de brioche. C'est la première fois que je faisais de la brioche. J'y arrivais pas. À chaque fois il y avait un truc qui allait pas. Je me rappelle plus exactement ce qui allait pas. Mais je l'ai recommencé 4 fois avant d'y arriver vraiment. Et donc en fait on commence par faire celui-ci. Ensuite on tricote celui d'à côté. Puis après on revient tricoter celui-là. Puis on relève ici, on reprend nos mailles ici qu'on tricote ici. En fait c'est du tricot modulaire. Et ensuite on tricote le dernier qui est au milieu. En fait à chaque fois vous avez les mêmes sections. La petite section au début en point mousse où on fait un petit jour. Ensuite une petite bande en jersey que vous repliez donc ça fait un petit volume. Une section de brioche. Une nouvelle section de petits jersey pour faire une petite côte là. Un petit bourrelet. Et ensuite vous avez tout un jeu de dentelle, hein, on va dire ça, avec des jetés. Puis à nouveau une petite section boudin, on va dire un petit boudin. Et ensuite vous avez la section numéro 2 avec les vagues, comme ceci. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte de toutes mes couleurs, c'est trop joli. Voilà, il est trop beau. Et vous aurez remarqué que j'ai ajouté une couleur qui est le vert qui est ici. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez quel vert c'est. C'est le vert de ma brassière, donc c'est un vert de chez Arco Iris Yarn.
c'est le coloris Craig Nadoun. Et j'ai rajouté un mohair que j'ai tenu en double. Donc en fait c'est pas un mohair, c'est la Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Et donc c'est une des pelotes qui me sert pour le pull de Sirena Sweater. Je sais pas si j'ai bien fait de la tenir en double parce que j'ai l'impression que ça fait quelque chose d'un petit peu plus gros que le reste de mon tissu. Mais je pense qu'au blocage ça ne posera pas problème. J'avais peur qu'en utilisant un seul fil, ce soit un peu déjaugé et que du coup ça ne se tienne pas très bien et qu'on s'agrippe facilement dedans, donc j'ai préféré le doubler. Et donc à chaque fois, moi j'ai décidé de faire un motif qui se suit, mais en fait j'ai fait plein de dessins pour savoir comment je voulais placer mes couleurs parce que je n'arrivais pas trop à savoir. J'avais aussi fait en miroir, mais j'aimais pas trop le fait qu'il y ait les deux couleurs trop proches. Donc j'ai fait comme ça. J'ai vraiment hésité longtemps. Je pense que c'est ce qui est un petit peu compliqué quand on tricote ce genre de pièces. Et là il me reste une rayure à faire dans mon beige là un peu plus clair et j'aurai fini la section numéro 2. Donc ça fait c'est juste le beige qui reste à l'extérieur parce que je voulais une cohérence comme ça. Et j'ai aussi un petit peu moins de beige, mais ça on va pouvoir l'ajuster après vers la fin du châle, c'est indiqué dans le patron. Donc voilà. Et donc là maintenant je vais un peu spoiler, donc si vous vouliez regarder jusqu'au 2 mais pas au-delà, je vous laisse avancer un petit peu la vidéo. Parce que du coup, ensuite après cette section numéro 2, on repart sur le côté ici. Parce que moi je me demandais comment est-ce qu'on allait faire ensuite, où on repart au niveau du châle, parce que là je me demandais vraiment, est-ce qu'on continue en hauteur, est-ce qu'on repart sur ce côté, enfin je ne savais pas, je me posais la question. Et donc on repart sur ce côté-là, et on va faire tout un jeu de losanges en fait, et là ça va être encore très compliqué de choisir mes couleurs, je le sens. Donc Stephen West, lui, il a fait des lignes complètes de couleurs. Moi je sais pas si je veux faire ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre encore un peu de blanc comme ça. Parce que je trouve que ça illumine vraiment le châle et cette petite touche là vraiment fait beaucoup d'effet. Avec le petit côté dufteux en plus, j'aime beaucoup. Donc il y en aura des blancs, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y en aura certains où je vais ajouter le fil en plus ou pas, en plus de la couleur? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Par contre, est-ce que j'en ferai avec le vert? Parce que le vert, il me reste vraiment pas beaucoup. Peut-être que j'en ferai un avec le vert. Est-ce que je l'ai gardé là-dedans? Ah bah. Ah, il est là. Voilà. Il me reste plus que ça. Après, j'ai mon échantillon là, à la limite, que je pourrais détricoter pour l'ajouter dans le châle. Donc on repart pour faire des losanges de ce côté-là. Et ensuite, le quatrième indice, on remonte encore tout en haut en repartant sur la partie losange en plus qui sera bien plus longue du coup. Et là on retricote un motif, alors c'est avec des mailles glissées je crois, et ça fait des touches colorées. Pareil pour choisir les couleurs ça va être encore toute une histoire. Et la dernière section c'est à nouveau de la brioche pour faire tout le tour du châle. Donc il me reste encore pas mal de travail quand même. Et en fait l'étape des losanges me fait un peu peur. C'est pour ça en fait qu'il est en pause depuis un moment. Pour ça et aussi parce qu'en ce moment je n'ai pas le temps de me plonger dans un tricot compliqué où il faut réfléchir longtemps. Parce que j'ai pas des sessions de tricot seule. Je suis toujours avec quelqu'un. Donc je peux pas être à 100% sur mon tricot. Mon prochain projet. Donc il est maintenant dans le sac bleu. Maintenant vous avez l'habitude de le voir.
Ça, je me rappelle plus le nom. Donc c'est une écharpe réversible Asherton. Donc j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un patron gratuit. Je la tricote avec la laine Guépard. Laine à chaussettes qui se tricote en aiguille de 4. Et dedans il y a du cachemire et de la laine. Je ne me rappelle plus exactement les pourcentages. Il doit y avoir un petit peu de nylon aussi. Et ce coloris là c'est brume, je crois. Je vous le renoterai, mais je crois que c'est brume. Et donc j'en suis bientôt à la fin. C'est pour ça que maintenant je vous en parle. Parce que d'ici Noël, je l'aurai fini quoi. Donc je vous en parle tout de suite. Donc c'est celle-ci. Là je suis à 150 cm. Il m'en faut 160, il me faut une répétition de motif. Et donc en fait c'est tout un jeu de maille endroit, maille envers pour faire un motif un peu comme ça en carré, damier, version un petit peu géométrique. Et donc elle est bien réversible comme ceci. Et cette laine est super douce, elle est très très agréable à tricoter. Je tricote comme d'habitude à chaque fois, en fait j'ai que ces aiguilles pour l'instant. J'ai que deux trois types d'aiguilles différentes. C'est-à-dire que j'ai celles-ci qui sont interchangeables, qui sont mes aiguilles drops. Pas les drops, non, c'est les Knit Pro de chez Bergère de France, c'est ça que je voulais dire. Donc je les ai dans toutes les tailles, donc je tricote principalement avec celle-ci, donc ce sont des aiguilles en bois interchangeables. J'ai plusieurs câbles, celui-ci c'est le bleu, il est un peu plus souple que le noir. Le noir c'est vrai qu'il n'est pas souple, c'est assez inconfortable. Donc le bleu ou le marron sont plus confortables, si vous utilisez les mêmes aiguilles. Et après j'ai les aiguilles Xiaogu pour quand je tricote des chaussettes, donc mini circulaires et 80 cm, mais que des 2,5 et 2 mm. Et ensuite mes dernières c'est des Knit Pro aussi mais métal. Bergère de France chaussettes, mais elles sont pas très bien, je tricote pas avec. Parce qu'elles sont coudées, c'est pas agréable. Donc quand même que je vous montre mon évolution. Et donc en fait, vous tricotez le motif entouré d'une lisière de 3 mailles qui sont toujours tricotées en maille endroit. Voilà. Et il y a 3 rangs de point mousse au début et 3 rangs de point mousse à la fin. Et donc on fait le motif comme ça sur tout le long. Là j'en suis à 10 répétitions de motif. Et le motif se fait sur combien de rangs? Parce que je l'ai recopié du coup sur une feuille. Ça je peux le tricoter dans le train. Parce que même s'il se retient bien, je préfère l'avoir pour noter à quel rang je suis. Le motif est sur 44 rangs. Et donc en fait vous avez quand même un rang de mailles en vert à chaque fois. Donc c'est quand même sympa. Parce que s'il y avait en plus l'envers à réfléchir, bon, ça ferait beaucoup. Là il y a un rang de vacances entre chaque rang où il faut compter. Et donc j'ai quand même mis des petits marqueurs. Moi j'aime bien mettre des petits marqueurs pour avoir mes petites sections et répéter. Parce qu'il y a du coup il y a 3 sections du motif à répéter. Et donc mes petits marqueurs et mes petits marqueurs de lisière. Et voilà. Et donc ça c'est un projet qui est sur mes aiguilles depuis fin juin. Et bon à un moment donné elle était en pause, hein, mais ça prend quand même du temps de tricoter une écharpe. On va passer maintenant à ma section acquisition. J'en ai quand même un petit peu. Déjà j'ai acheté ce magazine. Donc c'est le Lana Grossa et donc celui-ci ça va être le numéro 73. Avec des super modèles dedans. Ouais, je trouve qu'ils se trompent rarement quand même dans leur choix de modèles. C'est des modèles très classiques. C'est pour ça aussi que je prends ce magazine. C'est pour leur modèle classique.
intemporel pour certains. Bon, il y en a d'autres un peu moins, mais... Que je vous montre par exemple celui-ci. Alors pas du tout celui-là. Hein. Celui-ci est quand même assez intemporel. C'est un pull, il y a juste le changement de couleur qui fait que... Mais c'est un pull très classique. Celui-ci n'a pas de col. Vous avez la version tout en côte. Alors ça vraiment c'est un grand classique, je l'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup me le tricoter. À côté vous avez une version, vous voyez, beaucoup plus chic, beaucoup plus élégante avec un col comme ça. Tout un motif de côte et de jour. Qui est très très sympa. Et vous avez ce magnifique pull. Vraiment incroyable. C'est un gilet d'ailleurs. À côté, vous avez aussi un pull très classique, très tendance. Donc j'ai regardé avec quoi il tricotait. Ce pull là il tricote avec du cachemire. Autant vous dire que au prix de la pelote, ça va pas être fait en cachemire si je tricote. Mais vraiment la couleur est très très belle. Et il rentre très bien ce pull. Et je dirais que la section de la base carrière est quand même peut-être un peu longue par rapport à celle de devant. Mais bon, c'est un choix aussi. Un pull avec des grosses côtes. Un autre pull assez dufteux avec du mohair. Et là vous avez la version avec de la très grosse laine vraiment. Enfin on va dire grosse laine, on est sur du DK, DK un petit peu plus. Donc le pull sans manche et le pull... Je suis pas sûre d'aimer beaucoup ce point qu'il y a sur le tour du col et des manches. Je suis pas sûre que ça ajoute beaucoup au pull. Mais je sais que c'est la mode effectivement en ce moment, j'en ai vu pas mal qui avaient ce genre de finition. Même si c'est pas tellement ce que j'aime. Voilà, ce magnifique magazine. Je l'ai surtout pris pour le modèle du gilet, vous voyez, tout en mohair très dufteux. Et celui en côte de 2 qui est vraiment trop trop beau. Donc ça c'était ma première acquisition. Et j'ai quelques acquisitions de laine. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc ce sont des laines que j'ai achetées en ressourcerie. J'ai acheté parce que vraiment j'adorais l'association de couleurs du jaune, le jaune et le beige. Je trouvais que l'association était tellement années 80. J'ai tellement aimé que je l'ai pris en fait. Et donc là c'est de la soft 50% laine peignée de chez Fildar. Là c'est de la Sphinx Champion. C'est de l'acrylique et un petit peu de laine. Mais les deux vont trop bien ensemble. Et là j'imagine un petit pull pour bébé dedans parce que forcément il n'y a pas assez pour faire un pull taille adulte. Mais l'association entre les deux c'est trop belle. Voire peut-être des mitaines. Ce serait des mitaines très originales. Mais ça pourrait se faire avec 2 pelotes comme ça. Je les trouve vraiment trop... L'association est trop belle. Vraiment. C'est un violet que j'adore et un jaune beurre comme ça. Trop joli. Donc je n'ai pas pris tant pour le gris qui était avec parce qu'en fait c'était des paquets donc on ne choisit pas vraiment. On ne peut pas séparer. Il y avait un gris avec qui est de la Saint-Germain de Pont-Pasteur. Et c'est de la laine. Fabriqué en France. 90% laine, 10% de chlorofibre. Donc c'est un plastique qui se tricote en aiguille 4. Et donc le petit sachet était à 1 €. Et avec celle-ci, j'ai pris aussi celle-là. Je l'ai pris principalement pour le vert, pour ajouter à mon jaune et mon violet. Parce que je trouve
trouvais que ce vert là ça allait plutôt bien. Il y avait un autre vert qui allait mieux, mais il était avec des pelotes qui ne m'intéressaient vraiment pas. Donc j'ai quand même pensé à mon stock, j'ai pris une où les couleurs me plaisaient un peu plus. Un petit beige, un petit jaune et un petit gris. Alors là, nous n'avons pas les étiquettes. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais voilà. Et en dernier, donc toujours en ressourcerie, j'ai trouvé une quantité pull, ce qui est quand même très très rare en ressourcerie. J'ai trouvé ces pelotes là, donc la marque, je pense que ça doit être quelque chose de ces chantres à corps ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser à ça, les étiquettes comme ça. C'est pas une laine super hein, en termes de qualité. On est sur 12% de laine, 49% d'acrylique et 39% de polyester. Donc c'est vraiment pas la meilleure laine du monde. Mais elle est super jolie quand même. Avec cet effet un petit peu duveteux. Il y a une petite chaînette au milieu du fil. Et j'en ai donc 9 pelotes. 9 ou 10. 10. J'en ai 10 pelotes, dont une qui apparemment a été un peu entamée. Et j'ai payé ça 9 €. Donc je me suis demandé est-ce que je m'ajoute vraiment une quantité pull parce que c'est quand même conséquent en termes de volume. Et pour 9 € vraiment j'ai dit oui je la rajoute parce qu'en plus c'est une couleur qui se rapproche beaucoup de celle du pull dont je vous parlais dans le magazine de tout à l'heure. Alors après au niveau de l'échantillon il faudra que je regarde si ça correspond ou pas. Je crois que ça ne correspondait pas tout à fait mais je peux peut-être réussir à bidouiller quelque chose pour avoir l'échantillon ou à faire limite un autre pull hein. Mais voilà. Peut-être pour un gilet ou un petit pull, ce sera très sympa. C'est de la Lovely Wool. Tac. Et donc c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça m'encourage à continuer. À me mettre un petit cœur parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Donc si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.